Et salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour parler des demi-finales et de la finale de l'EWC. Donc on va commencer par la demi-finale opposant les T1 à la Carmine Corp et les Damwon face à Genji. Donc deux demi-finales qui s'avèrent vraiment savoureuses sur le papier. Est-ce que ce sera le cas? On va le voir tout de suite. Et on va parler aussi à la fin de la finale entre KC et Damwon. Après le WC, je vais vous parler de ce que je vais faire après cette compétition-là, parce qu'on va se concentrer sur la LFL 2, la LFL et la LEC, mais il y aura quand même un ordre de priorité en fonction du niveau de la ligue. Voilà, comme ça vous le savez. Mais à la fin de la vidéo, je vous expliquerai plus précisément ce que je compte faire. Du coup, on est parti pour parler du T1 contre KC, la première demi-finale de l'EWC et potentiellement celle qui était la plus hype pour ma part. Donc c'est parti. Et on est parti pour la game 1 entre T1 et KC. Ban Poppy, Renekton et Ezreal pour les T1. Ban Orianna, Nocturne, Vi pour les KC. On va ouvrir Jace pour les T1, champion de Doran potentiellement dans ses favoris, je suppose. De toute façon, les Jace coréens sont énormément gifted. On va prendre Ziggs, Lee Sin pour les KC. Donc on prend pas cette Camille Blind pour Buzio. Donc là, ça commence bien. Moi j'aime bien. Ziggs, Lee Sin, j'aime bien. Syndra, Camille pour les T1. Donc potentiellement une Syndra flex, on ne sait pas encore, mais Syndra contre Ziggs, je suis pas trop fan. Après, selon la draft, ça peut changer. Pic de Camille pour Keria, réponse Lee Sin pour les KC. Je préfère légèrement la draft T1, mais en vrai, je suis pas mécontent de la draft KC. Donc pour le moment, on arrive à trouver les bons champions et les bonnes réponses. Donc je suis content et on se jette pas sur cette Camille qui peut demander trop d'exécution et des conditions de victoire beaucoup trop étroites pour des joueurs potentiellement moins forts que ce T1 et moins joués sur le fil tiers que les joueurs de T1. Ban Sylas Karner pour les KC, ban Akali Cassio pour les T1. Les KC qui vont réintro Shyvana, et là, la Shyvana top, la fameuse, on l'a vu que Mirwin jouait cette Shyvana top, et en fait, elle a causé énormément de problèmes dans le sens où tu ne perds pas vraiment au top avec Shyvana contre Jace. Donc on a potentiellement appris parce que c'est Kana qui s'est mangé en plus avec Jace cette Shyvana de Mirwin. Donc potentiellement qu'il a cook quelque chose contre T1. On va voir ça tout de suite. Réponse Xinzao Talia. Xinzao réponse classique parce qu'en plus il n'a pas le Skarner. Donc moi je suis plutôt content de ces réponses Xinzao Talia. Et on voit Talia au niveau du bot. Bon, on va pas se priver, on va envoyer Ziggs au niveau du bot. Du coup, pourquoi ? Parce que Ziggs outrange Talia, tu peux pas tellement te faire pousser. Quand bien même tu te fais pousser, au moment de la poussée, tu te pousses. Et en fait, avec ton Z, tu peux cancel si tu joues bien le E de Talia. My bad. Du coup, avec Vic, t'es fine dans Syndra. Niveau 1, tu l'atomises. Il n'y a pas beaucoup de stats de la game où Syndra arrache Victor. C'est souvent Victor qui a l'avantage où il se passe rien. Le seul truc, c'est que Syndra a des CC très facile à hit. Et dans le 2v2, voire en teamfight, ça peut être très très clutch. Moi, sur le coup, je préfère la draft cassée à celle de T1, même si celle de T1, c'est très funambuliste où tu vas voir la Camille avec la Talia qui vont être en électron libre, qui vont bouger partout, ça va foutre le bordel avec le Xinzao. Donc, moi, personnellement, je préfère la draft cassée, mais vu que T1 joue cette draft, bien sûr, ça va ressembler à un truc et que les joueurs vont pouvoir exécuter ce genre de draft. Mais sur le coup, je préfère la draft cassée. Alors, on va débrief la game tout de suite parce qu'elle est très très intéressante. Et donc, c'est parti pour cette game 1 et le débrief du KC contre T1. Alors, cette première game, elle va être très facile à débriefer parce que il y avait vraiment pas grand chose dans cette game et j'étais vraiment déçu, moi, en tant que spectateur dans cette game 1, qui est aussi peu de choses. Mais bon, on va quand même parler du first blood trouvé par Keria où il va un peu trop loin. Il a été ramassé par Yike. Et en fait, overall, vous allez voir dans tout le BO, chaque skirmish exécuté, chacun, il y en a un sur les 10 skirmish où KC s'en sort avec 200 gold en plus dans la pocket. Après, tout le reste, c'est juste T1 qui fight mieux, il skirmish mieux. Et on sent qu'en skirmish, T1 fout vraiment des torgnoles à casser et que ça fait mal. Et en fait, dans cette game 1, ils vont passer à 3k gold avec tout leur skirmish. Ils serrent le jeu. Et en fait, ils vont passer à 5k gold parce que si tu donnes 3, en fait, ils vont choper leur item, ils vont jouer sur leur spike. Et ils vont prendre des plates, ils vont prendre des gold, ils vont prendre des camps. Et tu vas te faire étouffer petit à petit. Ils vont finir à 5k gold d'avance. Ils font Nash. KC tente le tout pour tout. Il leur saute dessus. Mais en fait, Kana, il se fait arracher parce qu'avec sa Shyvana, si t'as pas d'avance et que les mecs en face de toi ont énormément d'items, au final, t'es quoi à part juste un briseur qui sert à
feed l'execute Syndra et tu vas exploser. Et c'est ce qui s'est passé. T1 ont beaucoup trop d'avance. Yegg va tomber lui aussi dans ce fight et T1 passe à 7k gold. Ulti de Paze qui va chase casser. Et vont finir la game clean comme ça. Voilà. 1 minute 35, débrief game 1. Allez, on passe à la game 2. Vraiment, la game 1, il n'y avait rien. J'étais vraiment déçu. Il y avait 2-3 skirmishes, mais en fait, c'est pas assez. On mange pas assez bien. Donc j'espère que le poulet de la game 2 va être vraiment beaucoup plus XXL que ça. Et vous inquiétez pas parce que là j'ai le script juste là. Et il y a énormément de choses à dire. Donc on va passer à la game 2 parce que là ça va être les deux games les plus intéressantes. Je ne promets, je ne suis pas biaisé parce que je suis fan européen. Là c'est vraiment, je suis vraiment neutre dans ce genre de BO parce que il n'y avait pas une équipe que j'avais potentiellement plus envie de voir gagner que l'autre. Un poil cassé, mais c'était pas non plus l'équipe que je souhaiterais voir gagner parce que bien évidemment vous me connaissez, je préfère Shifter. Donc allez c'est parti, on va passer à la game 2. La game 2 c'est parti, ban Poppy Renekton Akali pour les T1 et ban Nocturne Vi Orianna pour les Cassé. Classique quand tu joues contre T1, me direz-vous. Pic de Cassio pour T1, réponse Anivia Bard. Et là je me suis dit, eh ben tu vas prendre support directement. Tu vas prendre quoi? Jungle support, ton top va se faire ban et on va réintro top. Et là t'es dans la merda. Ou tu vas prendre jungle top. Bah c'est ce qu'ils vont faire, c'est T1. Ils vont prendre Jarvan en Bessa, réponse Ezreal pour les casser. Bah pour casser, on est content. Moi je suis très content pour les casser. Anivia dans Cassio, t'es content. Anivia dans Bessa, t'es plutôt content. Bard, Ezreal, t'es plutôt content parce que t'as une winning bot. T'as le dash de Ezreal pour sortir du R Jarvan. Tu as le R de Bard au cas où ton ADC se fait engage. Donc tu vas ulti le cataclysme que va mettre Jarvan into le E-out de Ezreal, donc le Jarvan se retrouve dans le vent complètement, même tu vas ulti la backline et tu vas tuer le Jarvan, sachant que l'ulti Jarvan crée des murs que tu peux utiliser avec Bard pour Q-Spell. Donc tout ça réuni, pour le moment je suis plutôt content pour casser. Après il faut voir qu'est-ce que donne la deuxième solo lane qu'ils vont prendre et qui est top lane. Ban Vayne Gnar pour les T1 pour empêcher les match-up auto-lose pour Ambessa et casser, pardon, on va ban Pyke Lucian et on va prendre Rumble. Rumble est plutôt ok dans Anivia, mais comme je le dis souvent, il faut du setup pour ce Rumble. On a Bard Anivia, donc pour le moment c'est pas trop mal. Le seul souci est que tu vas 100% devoir prendre un jungle AD, ce que les T1 vont potentiellement analyser en prenant cette Sivir Nico. En fait, pourquoi? La draft de Cassé n'a pas d'engage et n'a pas de source propre pour go in. Est-ce que Ezreal va juste poke et on va jouer au poke? Ça va pas se passer comme ça, parce que au bout d'un moment, tu peux pas juste Q et wait et ne rien faire parce que positionnellement, tu vas te faire gratter. Il n'y a pas assez de Q pour faire assez de dégâts pour positionnellement pouvoir prendre le terrain adverse. Tu peux faire ça, mais ça m'étonnerait que T1 reste planté là comme ça, se laisser poke comme des crétins. Réponse Sivir Nico, et on va répondre Kiana pour les casser. Donc moi, la Kiana, je l'aime bien. C'est vraiment un champion que j'aime bien parce que quand c'est bien drafté, le champion est abominablement fort. Pourquoi? Contre Jarvan, t'es content. Et en fait, quand vous regardez tous les autres persos de la compo T1, t'es très content de jouer Kiana là-dedans. Peut-être un mini mea culpa pour Sivir, mais ça reste quand même un AD carry, même si elle peut spell shield ton R. Parce qu'en fait, Sivir peut spell shield la poussée de ton R, mais peut pas non plus esquiver le CC. Donc tu peux one-shot Sivir, tu peux one-shot Nico, tu peux mettre 80% là en Bessa, 80% en Jarvan, 80% la Cassio. Et en fait, tout ça réuni fait qu'Iana est un énorme champion contre la draft T1. Et overall, T1... je pense qu'ils ont une moins bonne draft que les KC parce que je suis pas très fan de cette Sivir au niveau du bot qui fait que ils ont pas de réel perso pour rentrer dans le pack, mais tu ne peux pas go non plus Kai'Sa parce que si tu go Kai'Sa, et ben qu'est-ce qui va se passer? Jouer Kai'Sa contre Ezreal Bard, c'est un enfer sur terre. Donc moi je voyais pas trop Sivir, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils peuvent prendre à part cette Sivir? Moi je pensais à Varus, des trucs comme ça, mais le problème est qu'avec Jarvan en Bessa, c'est pas si ouf que ça, et Varus est peut-être pas dans le super bon state contre Ezreal. Donc je me réserve quand même sur ce pick Sivir, même si, je sais pas, je sens que ça manque de punch pour les T1. Mais on va quand même passer dans la game, parce que les conditions de victoire sont très différentes pour les deux équipes, et on va voir si elles les ont respectées. Allez, c'est parti pour le débrief. Et c'est parti pour parler de la game 2. Donc la game 2, elle a été vraiment sensationnelle en termes de fight, en termes de comment les joueurs jouent, en termes même d'ambiance, de mood dans la game. Je me sentais beaucoup plus dedans, beaucoup plus dans le truc. Je suis désolé pour le micro, ça va être coupé au montage ça. Mais on se sentait beaucoup plus dans le match. Et moi perso, j'étais beaucoup plus euphorique à comment le match s'est passé.
Encore une fois, c'est pas parce que KC a gagné que j'étais comme un fou. Je suis fan de League of Legends, j'aime League of Legends et moi j'aime bien quand League of Legends gagne. Et là je trouve que League of Legends a gagné, même si la game 1 était pas aussi horrible que ça non plus. Il faut que j'arrête d'être pessimiste. Allez, c'est parti, level 1, les T1, ils vont gamble un smite 50-50. Bah du coup, Yai qui va le remporter, mais est-ce qu'on a vraiment besoin pour ces T1 de gamble des smites 50-50, sachant que vous avez gagné la game 1, les gars. Vous n'avez pas besoin de potentiellement jeter votre avance ou devoir faire un 50-50. Ça veut dire qu'il y avait potentiellement quelque chose en interne où les joueurs se sentaient peut-être pas dans le match, peut-être... Et ils ont voulu gamble quelque chose, même si je pense qu'à ce niveau de jeu-là, c'est complètement impossible de partir sur ce principe-là, parce que sinon, je pense que le coach, il va mettre 2-3 torgnoles. Allez, trêve de blabla, donc les cassés, ils vont réussir à tuer Honor qui va tomber, et ça va être catastrophique sur sa game jungle, parce que il va toucher son premier buff à 2 minutes 10, je crois. Donc c'est vraiment catastrophique pour Honor, qui se retrouve vraiment derrière. Suivi à 2 minutes 40 où les cassés vont trouver les 2v2 kills au niveau du bot. Et là je me suis dit, wait, Kalist Buzio, tuer Keria Pays. Et là j'ai fait, oi. Ça annonce que du bon. Et à 5 minutes 40, les cassés vont redever 2 kills. Et là ils vont faire un 2 pour 1. Kalist et Buzio, là sur le coup, ils font vraiment mal à Pays Keria dans ce match-up 2 et 2. Et ça va se ressentir vraiment dans cette game 2. Donc, juste après les avoir 2 et 2 kills, Buzio il va trouver le kill sur Faker juste après, et Buzio il va finir en 4-0-1 avec son Bard à 6 minutes. Bard, c'est pas vraiment ce support où tu dis putain les kills c'est perdu, fait chier, on perd pas mal de gold. Non, parce qu'en fait Bard, il a énormément d'items et il spike vraiment très fort sur ses items. Bard est aussi sur une quantité de carillons que je ne connais pas précisément parce que je ne suis pas très assidu sur Bard, mais je connais plutôt pas mal les builds de Bard parce que de loin j'ai beaucoup aidé un support à moi. Donc du coup ce Bard prend énormément de kills, il passe devant et ça va être très très menaçant pour T1. À 10 minutes 40, Yai qui trouve le kill sur Keria au niveau du Drake. Et juste après ça, on va avoir un magnifique solo kill de Kalist sur Pays qui tourne pas mal. Si vous avez Twitter, vous avez dû le voir 30 fois. Moi, j'ai fait 4 scrolls. Je l'ai vu 6 fois sur ma Twitter list. Donc, voilà. Mais du coup, overall, dans la game, T1 va se faire perma-overload sur les sides. Et en fait, ils n'ont pas tellement de réponses. Je ne sais pas pourquoi on sent l'équipe paralysée. Ils ont potentiellement perdu tous leurs repères et ils savent plus trop comment réagir. Donc j'étais plutôt pas mal surpris. C'est vraiment rare de voir une équipe comme T1 réagir comme ça. Et on sentait vraiment que les joueurs étaient dépourvus d'options. Je sais pas, il y a vraiment eu un flou dans cette game du côté T1. J'étais un peu triste. Je me suis dit, pas de grosse combativité. On a vraiment un match un peu fade. Du coup, à la fin, j'étais quand même un peu déçu. Mais alors, la minute 1 à la minute 20, j'étais content. Bref, à 22 minutes, Yai trouve Honor et va le one-shot sur le mur d'Anivia. Ce combo Kiana-Anivia, du coup, Anivia qui crée des murs pour la Kiana et qui lui permet énormément de choses parce que du coup, l'ulti va être réparti sur énormément d'endroits de la map et c'est terrifiant de jouer contre ce genre de truc et même ça permet des catchs à très longue distance en créant des murs. Combo Kiana-Anivia, mais c'est pas non plus pour ça qu'ils ont pris ces deux champions ensemble. Et Kalist à côté, il va tuer Honor. Chase de Buzio sur Keria. Keria plonge pour tuer Yai, Doran le suit, mais les deux ils ont utilisé tous leurs CD et Cassé vont start ce Drake et ils vont l'avoir. À 28 minutes c'est la Soul et T1 va give la Soul à Cassé. T1 couronnache mais Cassé arrive pour les fights. Yai va tomber mais les T1 sont enfermés par le wall Anivia et Kalist va tuer Honor. Chase de Buzio sur Keria et en fait au bout d'un moment la Cassé, et ben, ils vont trouver la game 2 parce que Keria s'est fait cancel. Et là, on a le droit de se dire, est-ce que la KC peut nous offrir une super Game 3 ? Et bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la Draft 3 qui, ma foi, est très très intéressante. Donc, restez branchés l'équipe, ça va être intéressant. Allez, c'est parti pour la game finale entre T1 et KC. Ban, Séraphine, Poppy, Vayne pour les T1. Et pour KC, on ne change pas une équipe qui gagne. Ban, Nocturne, by Oriana. Je pense que c'est les meilleurs bans contre T1 et il ne faut quasiment jamais les changer à part si il y a un blind qui se perd. Enfin, un B1 qui se perd. Pick Rise pour les T1, réponse Gnar Wukong. Donc là, pour le moment, Cassé, on est content. Le Gnar de Kana qui est open, mais on envoie la réponse directement Olaf Panthéon. Alors là, ça commence sur les chapeaux de roue. On a deux persos qui peuvent
être énormément mobiles et jouent un peu partout et peuvent jouer surtout au niveau du top parce que la botlane est autosuffisante. Pour les casser, on va répondre Annie. Et en fait, Annie est très fort dans Ryze, donc on veut que Yehu se sente très bien dans son match-up et empêche le Ryze de roam et surtout farmer énormément de kills sur ce Ryze parce que si la Annie passe devant, ça peut être horrible pour les T1. Ban Nautilus Lulu pour les T1 et ban Pyke Caitlyn pour les casser. On veut empêcher d'avoir une botlane strong et faire en sorte que toutes les lanes brûlent et que Yike se retrouve submergé par toutes les lanes qui doit aider. Pic de Lucian pour les casser, pour empêcher le Lucian milieu du côté T1. Très très intelligent de la part de Zef et de Reaper sur ce genre de draft. Réponse Xayah Rakan. Donc là c'est les réponses dépourvues où tu n'as pas tellement de réponses. Tu peux pas tellement go AP bot parce que le problème c'est que si tu go AP bot dans Lucian milieu déjà c'est un peu complexe, mais c'est surtout que les AP bots tu les crées pour jouer au niveau du mid et je ne pense pas qu'avec un AP bot et un support style déjà Camille a été pick, Shen a été pick, donc déjà les AP bots c'est complexe. Mais quand bien même tu prends AP bot avec Rakan, je ne pense pas que ce soit très très bien de mon point de vue parce que en bot lane tu vas te faire arroser si tu fais ce genre de choses. La Speak Milio est fine dans leur copo, Lucian Milio, classique. Moi pour le moment, je vous avoue, vraiment premier degré, je préfère la draft T1. En vrai, pourquoi? Olaf, il va arracher le Gnar. Le Olaf, s'il est un peu devant, il fait ce qu'il veut dans la compo de casser. Mais on va partir du principe que le Olaf n'est pas devant. Il peut quand même avoir énormément d'options dans la draft cassée. Ryze contre Annie, c'est un peu tricky dans le sens où si avec Ryze tu respectes vraiment bien, tu peux ne pas mourir de la Annie. Mais attention, à la moindre erreur, tu te fais tuer par Annie. Aucun joueur fait aucune erreur, tu ne peux pas jouer parfaitement. Donc attention quand même. Panthéon, je trouve c'est bien le Panthéon Ryze pour jouer sur le side sur Doran qui est vu gros comme une maison, mais ok, Ryze aura la prio et Panthéon sera toujours first par rapport au Wukong, donc le Gnar est perma sous tension et il peut se faire dive très très facilement avec un multi-Panthéon sous tour quand c'est synchro avec le cycling de Honor. Et au niveau du bot, pour moi, juste je suis pas très contente du Xayah Rakan, mais t'arrives à retomber sur tes pattes, t'empêches le Wukong Rakan, même si tu vois Lucian, tu sais que c'est milieu, mais overall, je préfère la draft T1 parce que la draft cassée a des conditions de victoire très 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 étroites. Mais on va voir, est-ce que les cassés auront exécuté ces conditions de victoire pour les envoyer au Nexus. Si vous voyez ça, c'est que vous savez quelle équipe a gagné. Mais restez là parce que le débrief va être vraiment intéressant et vous allez voir que la game était blindée d'émotions. Et si vraiment vous voulez vivre potentiellement dans le top... quand même dans le top 30 des meilleures émotions en e-sport que vous pouvez avoir si vous êtes un ancien. Franchement, cette game vaut vraiment le détour. Je sais pas si elle rentre dans mon top 30, mais en vrai, elle était quand même exceptionnelle comme game. Donc allez, débriefons chef-d'œuvre en fait. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, c'est parti les gars pour la dernière game entre T1 et KC. Et on est parti sur la chapeau de roue où la botlane T1 vont trouver le first blood sur Calis Buzio. Et là, je me suis dit, oula, attention, Lucian Milio qui passe derrière, ça peut être bizarre. La botlane cassée peut vite se faire éteindre, mais ça reste quand même Lucian Milio. Ils auront quand même des options, mais attention, parce que comme je vous parlais, et si vous suivez pas mal mes derniers débriefs, il y a une curve avec Lucian Milio. Hop, la curve elle monte lentement parce que ton perso, son seul job c'est tuer. Par contre, si tu meurs, la curve elle explose. Et pour comeback, c'est difficile. Mais en early, ça va encore, mais attention à ne pas faire énormément de fois cette même erreur. Encore heureux qu'Iria à 5 minutes va mourir, il va fail dive, il va un peu se vomir dessus et il va donner à kill à Calis Buzio. À 6 minutes, Kana est impatient et Doran va trouver le kill sur Kana au moment où Yike arrive pour le gank. Et du coup, Doran il va tuer Kana et il va courser Yike qui va devoir flash out. Keria arrive à la réception et T1 va prendre 2 kills. Là pour les casser, je me suis dit, oh yo 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 yo, ça commence mal, peut-être Cassé va se faire complètement arracher. Et on va voir par la suite est-ce que ce sera le cas ou pas. Minute 12, donc du coup, Doran tente un dive, mais du coup, il pète un plomb, il meurt. Et là, je me suis dit, oula, Doran, je sais pas, des fois, Doran, il a ces petits moments où il pète un plomb. Je pense qu'il y a une sorte de bouton d'activation dans le cerveau où il devient fou. Il passe de joueur tranquille, où il joue son jeu chill, à un joueur LPL qui fonce dans le tas. Enfin, c'est The Shy en fait, c'est littéralement ça. Mais du coup, Honor est quand même là, et il va quand même prendre le kill sur
Kana. Donc ce sera quand même un 1 pour 1, mais on n'est pas trop content de faire ce 1 pour 1. À 14 minutes, les cassés vont mourir un par un. On commence par Kalis qui mange full CC, Yai qui va foncer, il meurt. Yehu trouve quand même un flank et il chope un kill. Il arrive à sauver les pots cassés et on remercie Yehu. Vraiment, quand on est chez Cassé, le joueur déçoit pas beaucoup. Minute 20, skirmish au blue buff où Yai va mourir et les T1 vont courir sur le baron Nashor. T1 passe à 6500 gold. Et là, la situation pour les cassés semble désespérée. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un nouveau souffle pour la casser ou est-ce qu'on va crouler sous la pression et le rouleau compresseur coréen qui est T1? À 25 minutes, les T1 ils vont all-in Yehu au niveau du top. Mais, bah du coup, là, Annie elle joue Onia, mais Yehu va quand même tomber. Mais il va donner énormément de temps à son équipe et le chase que va faire Cassé va les permettre de tuer Honor. Mais attention, comme toute bonne équipe européenne, les Cassés vont beaucoup trop loin et 3 joueurs vont tomber. Et là, je me suis dit, oh, on était vraiment à ça que la Cassé perde la game. Et vous allez voir tout le long de la game, on va être à ça que Cassé perde, à ça que T1 perde, à ça que Cassé perd. Et vous allez voir tous ces rebondissements font que le match est palpitant. T1 ils vont refaire un H, casser Shop un Drake pour deny la soul à T1 et vont tuer Doran et Honor qui vont faire une énorme erreur juste à côté du red buff. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à aller voir parce que là franchement, je pense du côté des fans T1, je pense que ça devrait être un énorme coup de gueule ce genre de play parce que tu n'as pas besoin de faire ce genre de truc et tu peux juste jouer groupé, tu peux jouer avec tes lignes de vision et tu avances tes pions, tu avances ton échiquier et tu gagnes cette game. Minute 31, all-in au niveau de la T de bot. Zonia Dieu pour tempo, mais il va tomber. Buzio va tomber aussi. Faker va tomber tout de même. Et là, je me dis, est-ce que T1 vont finir? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que Cassé va tomber sur une demi-finale alors qu'ils auraient pu potentiellement prendre une game au champion du monde en titre? Et ben, c'est à voir parce qu'à 33 minutes, il y a la soul. Kana passe en méga et on voit 3 de ses anciens joueurs de chez T1 contre le mur avec son R. 3 joueurs T1 vont tomber. Cassé court sur le Nexus. Sur le Nexus T1, mais la wave est bloquée par Keria qui tombe. Faker trouve Kaliste et Yehu. Rien n'est joué pour les deux équipes. T1 vont entamer leur 3e Nashor et à 37 minutes, il va y avoir l'ulti-rise de Faker au niveau du bot pour téléporter la wave et pour vite trouver le siege et trouver cette game. Et à 35 minutes... Et à 37 minutes 20, Yike va trouver le fameux angle que vous voyez partout sur Twitter où Kamel va crier. 3 man ulti Wukong suivi par Kana. Yehu trouve Honor, il arrache le Panthéon avec le surplus de dégâts de Sahani. Tous les T1 vont tomber, Paze ne pourra pas faire son montage, Paze a été cancel. Cassé, focus le Nexus et l'Europe gagne encore contre T1 et Cassé passe en finale en battant T1. Et là la question c'est... Est-ce que Cassé peuvent le faire? Est-ce que Cassé peut trouver la win de l'EWC contre le gagnant de Damwon Genji? Donc si jamais vous êtes arrivé jusque là, vous savez que le gagnant de Damwon Genji c'est Damwon. Bien sûr je ne ferai pas ce BO parce que le BO pour moi est inintéressant aussi. Il y a eu énormément de choses qui font que je trouve que le BO est inintéressant. Et en plus aujourd'hui niveau temps je suis très ric-rac. Donc ça m'arrange. On est parti pour la finale entre Damwon et Cassé. Ça va être palpitant, restez là les gars. Allez, on est parti pour cette finale entre Cassé et Damwon Kia, l'eSport World Cup. Game 1, Draft 1, Ban Poppy, Olaf, Nocturne pour les Cassé, Ban Oriana, Jace, Vi pour les Damwon, Open Camille pour les Cassé. J'ai peur, l'opening Camille, on connaît, en Europe on n'est pas très terrible sur Camille, mais faut tenter des choses si on veut surprendre ces Damwon. Réponse Victor Shen pour les Damwon, donc on commence sur les chapeaux de roue directement. Réponse support, on prend le Victor. Réponse Lee Sin, Ziggs pour les Cassé. Mais ayant le Skarner Open, bien évidemment, pourquoi Lucid ne prendrait pas ce Skarner qui est très bien contre Lee Sin. Donc pour le moment, moi je trouve que les deux drafts s'équivaut. Comment on va finir ça? Là est la question. Ban Jax Cassio pour les Cassé, ban Anivia Syndra pour les Damwon. Pour les Damwon, on va ouvrir Keisa. Réponse Vayne Galio pour les Cassé. Et là on se dit, bah, c'est la draft de rêve. Il y a forcément quelque chose qui va pas. Réponse Tristana. Et là les deux drafts se valent. On a les deux drafts avec les OP où les champions se valent. Chaque draft a ses forces, chaque draft a ses faiblesses. Donc on va voir in-game. Qu'est-ce que ça va donner? C'est parti pour le débrief. Donc on est parti pour la game 1. Gank au top sur Kana.
de la part de Yai qui va donner le first blood. Il va réussir à trouver Siwoo, donner le kill à Kana. Donc là on a le droit de se dire que c'est pas mal pour la Vayne qui va passer devant par rapport à cette triste Ana. À la 8ème minute, Cassé conteste les Grubs, mais Lucide va trouver un super 2-man ulti avec son Skarner et Damwon va win le skirmish hardcore et ils vont prendre 3 Grubs. Puis Damwon trouve aussi un dive après ces Grubs sur Kana qui va tomber. À la 12ème minute, on a Damwon qui trouve le Drake, il n'en reste pas là, il se jette sur Cassé, Yeo et Buzio vont tomber. Et là on a le droit de se dire, oula, attention, pour Cassé ça va vraiment puer et Damwon va aussi retrouver un dive sur Kana et ils vont trouver une grosse avance dans cette game. Et là je me suis dit, oh là, attention pour les casser, de ne pas faire énormément d'erreurs avec leur draft parce que ça peut vite être cooked. À 18 minutes, Lucide trouve Yai qui va all-in Showmaker, mais en fait Showmaker il dodge le Q-spell de Yai, bien tenté de la part de Yai, qu'il faut tenter ce genre de choses, il ne faut pas se chier dessus. Donc moi je souligne quand même l'intention de jeu. Du coup Lucide et Yai ils vont tomber, Damwon tente un H et avec leur compo, il le one-shot. Damwon passe à 4 cagoules d'avance. Ils vont fight les casser au raid où Yai trouve un gros kick sur Showmaker. Les Damwon vont devoir se raviser après ce play. Les Damwon ils vont quand même tout de même prendre la T2 mid, puis fight sur la mid wave. Buzio il se fait complètement one-shot avec sa Camille, il se fait Tonchen et il se fait arracher. Kana tombe, Smash fait vraiment un fight de fou et les cassés se font complètement sweep. Les Damwon vont faire la soul, plus ils vont prendre le Nash. Et là on a le droit de se dire, bon, je ne vois pas comment casser win. Et effectivement, les Damwon vont pousser, ils vont détruire les cassés devant leur T4, ils vont prendre le Nexus. Là on va voir, en espérant que Cassé arrive à trouver des options pour la game 2, parce que la game 1 a été plutôt sanglante. Donc on est parti pour la draft de game 2. Et on est parti pour la draft de game 2. Ban Poppy, Jay, Syndra pour les Damwon. Ban Oriana, Vi, Leblanc pour les Cassés. On va first pick Cassio pour les Damwon. Réponse Bardanivia pour les Cassés. Why not? On l'a déjà vu dans des BO précédents, ce Bardanivia marchait très bien. Et on l'a vu quand T1 ça a marché. Réponse Jarvan Gnar pour les Damwon. On va rester sur du classique au niveau du top pour Siwoo. Réponse Ezreal à la fin pour Cassé. Donc là on a le trio qu'on aime bien avec Cassé, ce Bardanivia Ezreal. Moi je suis plutôt content pour les Cassé. Cassé vont ban Lucian Nautilus, Damwon vont ban Xin Kiana. Et on va réintro Naafiri pour les Cassés. Naafiri étant un plutôt bon champion, mais on s'attendait potentiellement au Damwon de voir ce champion sur Yai, qui ça a potentiellement été scouté. Même si moi j'aurais préféré ban Naafiri si j'étais Damwon plutôt que ce Xin Zhao là. Mais bon, apparemment ils vont ban le Xin parce que la Caitlyn Lux va être prise. Et on va R5 Olaf pour les casser. Donc si jamais le Olaf passe devant, il terrorise la game. Mais j'aime quand même pas trop Olaf contre Jarvan. Mais t'as quand même le flash maintenant que t'as TP avec Olaf dans la quête. Donc on va voir comment va se dérouler cette game parce qu'elle est très intéressante. Est-ce que Cassé ou Damwon vont pouvoir mettre en place les conditions de victoire de leur draft? Moi je vous dis, je préfère quand même la draft Cassé. Allez, on est parti. Du coup on est parti pour cette game 2 entre Damwon et Cassé. Kana trouve le solo kill sur Siwoo avec son Olaf et on va voir que Kana a vraiment fait du gras à Siwoo sur cette game 2. Et à 9 minutes Siwoo trouve le solo kill sur Kaliste au niveau du top où Kaliste du coup décide de crit son flash. Il flash pas le R de Gnar et il va mourir malheureusement, mais à 11 minutes ne vous inquiétez pas, Général Kana arrive et il va solo kill encore une fois Siwoo. Rien de spécial pendant 14 minutes jusqu'à 23 minutes où un fight se déclenche et Yeo va mourir. Kaliste il va trouver Lucide. Siwoo va encore se faire solo kill par Kana au niveau du bot et Buzio va tomber sur un Ultilux. À 26 minutes, Yike se fait attraper par les Damwon qui vont overchase Cassé. Lucide va complètement jump, Yeo va tomber, Kana tombe aussi et Damwon passe à 4k gold d'avance. Et là ça va aller très vite, accrochez-vous bien, suivez bien. En quelques mots je vais décrire la fin de la game. Ils vont Nash, ils vont push au mid et les Cassés vont tomber un par un. Les Damwon vont out, ils vont revenir, ils vont push bot, ils vont finir la game et Damwon trouve la game 2. Simple, efficace. Je vous ai expliqué la game 2 en 1 minute, tellement c'était sanglant. La game, c'était vide. Mais on espère que Cassé vont pouvoir trouver les options pendant la game 3, mais vous savez, au cas où, vous, c'est quoi le résultat? Mais on sait jamais. À voir. Allez, c'est parti pour la draft 3. Et on est parti pour la game 3. Ban Syndra, Poppy en Bessa pour les Cassés. On va ban Oriana, Vi, Jace pour les Damwon. First pick Rumble pour Cassé. On trouve enfin le Rumble de Kana. Réponse Rise Xanté. Donc Siwoo qui dit clairement à Kana qu'il peut tanker son Rumble avec son Xanté. Je n'en doute pas. Pick de Wukong Annie
du coup pour Cassé. Et là on a le trio de champions que Cassé aime bien. Et là, moi perso, un truc que j'ai vu sur Twitter et que je suis pas trop d'accord, c'est que là, dans cette game-là, le coaching staff a donné les champions que Cassé voulait. Dans la game Bard Ezreal, Cassé avait aussi les champions qu'il voulait jouer. Le problème n'est pas les drafts, là c'est clairement les joueurs qui ont vraiment sous-performé. Pick de Xin pour Damwon, et moi personnellement, là pour le moment, je préfère largement les 3 champions de Cassé. Ban Lucian Lulu pour Cassé, pourquoi? Parce que on va empêcher Lucian Milio, on va empêcher Lucian Nami, et on va empêcher Yunara Lulu aussi. Pour les Damwon, on va ban Varus et on va ban Séraphine aussi. Du coup, pour les Damwon, on va réouvrir Rakan. Et du coup, les Cassés voient ce Rakan Xayah arriver et ils veulent pas trop jouer contre ça. Ils vont prendre Xayah Rell. Moi, Rell, je trouve c'est un bon champion. C'est un champion d'Engage, c'est fine. Mais ça fait un peu mou. Tu sens que l'Engage Cassé est quand même ok. Avec Wukong, Rumble, Rell, ça peut aller, mais je sais pas. Moi, je suis pas trop fan de Rell. Après, dans les champions de droite, Rell est fine. Mais à culpa. Pick Sivir sur les Damwon. Et là, le pick Sivir, il est beau, c'est ce genre de champion que tu veux contre la draft Cassé. Et là, on va voir, est-ce que Cassé vont pouvoir exploser les Damwon en fight ou est-ce que les Damwon vont pouvoir scale et surplomber Cassé en teamfight. Et ben, on va voir ça tout de suite. Et on est parti pour la game 3. Potentiellement, la dernière game si Damwon remporte celle-ci. Lucide récupère un first blood sur Kalice au niveau du bot qui était low HP. Il va trouver du coup son double kill en tuant Buzio. Là, ça commence très mal pour Cassé, mais rien n'est joué. Vous savez que 2 kills ne veut pas tout dire. Yike va se faire attraper sur son gros parce que du coup, il y a la prio mid sur Showmaker, bot est bien. Et du coup, Lucide a un gros lead et Showmaker va prendre le kill sur Yike qui va tomber. Kalice va aussi tomber parce qu'il va tenter un 1v1 contre la Sivir. Et en fait, le rappel de plume, tu ne peux pas le toucher contre Sivir, donc tu te fais arracher. Damwon passe à 1600 gold à 7 minutes de jeu. Là, je me dis... Attention Cassé, parce que on connaît le mental edge, quand tu te fais 2-0, ça peut être très compliqué. Skirmish lancé par Damwon au niveau de la bot jungle, Cassé où ils vont trop loin, Smash va tomber, Kalice tombera aussi, Lucide et Carrière ils vont tomber et Cassé arrive à trouver un second souffle. Et là je me dis ok, il y a enfin un putain de BO, et là peut-être que Cassé vont le faire. À 14 minutes, Siwoo trouve le solo kill sur Buzio au niveau du bush mid, et moi j'étais surpris, je me suis dit... Comment avec Rakan t'arrives à mourir aussi facilement? C'est un champion design pour pas mourir. Et il s'est fait arracher par le Xanté de Siwoo qui fait énormément de dégâts. Xanté, je n'arrêterai jamais d'en parler. Ce champion me dégoûte. Damwon prennent l'Herald. Ils passent à 4k gold d'avance. Cassé vont les fight au top. Et ils vont se faire arracher mes hardcore. Calistia et Kana tombent. Et Damwon passe à 6k gold. Là, j'étais... quasiment serein que Cassé ne gagnerait pas la game, mais on sait jamais. Damwon prennent le Drake 3 et le Nash, ils trouvent le fight mid, 3 joueurs Cassé tombent, et là c'est l'hécatombe. À 24 minutes du coup, Lucide déclenche un fight sur la midwave, Yeo et Yai vont tomber, les Cassés sont dos au mur, Kana tombera aussi, et après ça Damwon passe à 10k gold, ils vont fight au top comme des dégénérés, mais bien sûr à 10k gold ça passe, et les Damwon vont exploser les Cassés 3-0, et on se retrouve pour le bilan de la fin. C'est la fin de l'EWC, Cassé perd 3-0, c'est très triste. Moi j'étais plutôt triste, je m'attendais à une finale 3-2, des émotions énormes. Il y en a eu, mais c'est fade, c'est pas comme les demi. Les demi étaient incroyables entre Damwon et Genji, et le Cassé contre T1 était incroyable en émotion. Et comme a dit Kameto, le gap d'émotion était très triste. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé au global de cette EWC. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a pas plu. Je suis très curieux par rapport à ça. Donc n'hésitez pas de me faire partage de vos avis à vous. Parce que ça pourrait aussi m'apporter des pièces maîtresses pour construire le mien, voire le peaufiner. Je vous souhaite une bonne matinée, fin d'après-midi, fin de soirée, selon vos heures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo. Je vous kiffe. Et prenez soin de vous les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où on parlera potentiellement de la LFL. Allez, ciao bye l'équipe.